Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, je viens de respecter encore la Chine. Non, la Chine, c'est un État qui ne parle pas trop, mais qui suit sa petite logique, qui a des principes qu'elle suit et qu'elle ne mérite pas mélanger avec d'autres principes. Oui. Vous savez, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a procédé à un appel solennel de tous les États épris d'un sentiment de justice, épris d'un sentiment de paix, à rejoindre la dynamique de l'Ukraine dans le cadre de l'organisation d'une conférence internationale sur la paix en Ukraine. On en a parlé à plusieurs reprises. Plusieurs pays ont été invités. Mais plusieurs pays ont refusé d'aller. Plusieurs pays disent qu'ils n'iront pas. Mais ces pays disent qu'ils n'iront pas, beaucoup ne justifient pas. L'Afrique du Sud a dit qu'elle n'ira pas. Des pays d'Europe ont dit qu'ils ne seront pas présents. Le cas de l'Amérique, de Joe Biden, on en a parlé hier. Oui, Joe Biden n'ira pas. Il préférera se concentrer sur la collecte des fonds pour financer sa campagne électorale. Alors, la Chine, qui a été aussi appelée solennellement, vient de répondre à Zelensky. La Chine vient de dire les 4 vérités à Zelensky. La Chine dit qu'elle n'ira pas. Mais la raison pour laquelle elle n'ira pas, c'est cette raison qui me pousse à respecter la Chine. Nous allons partir dans les profondeurs. Mais encore une fois, avant de continuer, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la. Vous savez, ce matin, j'ai partagé la nouvelle page de mon cher ami, mon cher collègue avec lequel nous menons la lutte panafricaniste, M. J. Visionnaire Fama Kanté. Ils ont créé des difficultés à sa page. Il ne peut pas poster. Ils ont dit pour 60 jours. Même s'il a contesté, peut-être ils vont relâcher et tout ça. Mais pourquoi ils font ça? C'est parce que l'éveil des consciences auquel nous procédons, ils ne veulent pas, ils n'en veulent pas. Et les informations que nous donnons, beaucoup parmi vous, vous prenez le temps de revérifier les informations que nous donnons. Nous ne donnons pas de fausses informations, mais nous donnons les informations que eux, ils refusent de donner. Oui, nous sommes aujourd'hui devenus la vitrine de l'Afrique à travers nos vidéoconférences, à travers nos émissions, à travers les informations que nous donnons et la manière de décortiquer. Ils ne veulent pas de ça, c'est pourquoi nos pages sont ciblées. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a créé une deuxième page. Ici, nous aussi, nous avons une deuxième page. Le nom, c'est Tribune d'éveil. Je crois que beaucoup sont déjà abonnés. On a 27 000 abonnés de ce côté. C'est pourquoi on a aussi créé la chaîne YouTube. Donc, lorsqu'on vous demande de partager, ce n'est pas pour rien. C'est un moyen de contourner les sanctions qu'ils ont mis sur, les restrictions ou sanctions qu'ils ont mis sur nos pages. Puisqu'ils ont réduit drastiquement nos visibilités. Même ceux qui sont abonnés à la page ne voient pas nos vidéos. C'est quand il y a beaucoup d'interactions, vous partagez tout ça que les gens voient. Bref, c'était la petite parenthèse. Donc, partagez la vidéoconférence, mais au maximum. Alors, la Chine a dit quoi? Allons-y, dans les profondeurs. Ouais, j'ai respecté la Chine. C'est le ministère chinois des Affaires étrangères qui a répondu à l'appel de Zelensky. Parce que Zelensky a lancé un appel à Xi Jinping. Mais au lieu que Xi Jinping lui-même vienne répondre, c'est le ministre des Affaires étrangères, donc le chef de la diplomatie chinoise. Il dit ceci: nous sommes favorables à une conférence de paix. Jusque-là, c'est bon. Il dit, nous sommes favorables à une conférence de paix. À la fois, voici là où commence le problème, à la fois reconnue par Moscou et par Kiev. Point final. Donc, ça veut dire une soi-disant conférence de paix que eux, ils ont décidé d'organiser du côté de la Suisse. Mais ils disent qu'ils ne veulent voir
aucun représentant de la Russie. Ils n'ont pas besoin de voir la Russie. Comme des enfants qui plaisantaient, quoi. C'est-à-dire des enfants qui plaisantent font le gros cœur. Mais Zelensky, tu as un gros cœur. Tu veux organiser une conférence de paix. Quelqu'un même qui n'a rien à foutre dans ça, tu l'invites. Pour venir faire quoi? Le principal concerné, tu refuses de l'inviter. Tu dis que tu ne veux même pas voir un seul de ses membres. Pourquoi? Donc, est-ce que la Chine a raison ou la Chine a tort? Est-ce que la Chine a raison ou est-ce que la Chine a tort? La Chine dit, lorsque la conférence de paix qui va être organisée, c'est une conférence reconnue à la fois par les deux parties belligérantes, reconnue à la fois par la Russie et reconnue par l'Ukraine, nous allons participer. Mais si tel n'est pas le cas, on ne participe pas et ne comptez même pas du tout sur nous. C'est ce que ça veut dire. C'est ça la traduction. Donc, en tout état de cause, chères dames, chers messieurs, il faut respecter la Chine. Et les Chinois ont bien répondu, hein, puisque les Chinois avaient déjà fait un plan de paix. De façon délinquante, l'Ukraine avait rejeté ça, la France a rejeté, même l'Amérique avait rejeté. Pourtant, ce plan de paix de la Chine, c'était un plan vraiment bien structuré et qui reposait sur 10 points. Un plan qui avait même déjà été accepté par la Russie. Si l'Ukraine, la France, l'Amérique et le Royaume-Uni ne faisaient pas un gros cœur, on serait déjà en train de mettre en œuvre ce plan de paix. Mais ils ont rejeté, c'est seulement que les Chinois s'énervent difficilement. Ils ont rejeté ça de façon, vous ne pouvez pas imaginer. La Chine s'est sentie gênée. Et c'est après ça que Macron s'est rendu en Chine pour aller tenter de convaincre, n'est-ce pas, Xi Jinping, pour que Xi Jinping se rallie au plan de paix que la France propose. C'est après ça que Anthony Blinken s'est rendu en Chine pour obliger Xi Jinping à se rallier à leur plan de paix. Et leur plan de paix, c'est quoi? Ils n'ont rien sous la main. C'est le fameux plan de paix prévu par Volodymyr Zelensky que eux tous ils suivent. Et ce plan de paix veut quoi? On a parlé de ça régulièrement. Dans ce fameux plan de paix, il s'agit, n'est-ce pas, d'abord que la Russie retire toutes ses troupes, que la Russie renonce, n'est-ce pas, à tous les territoires conquis, chose qui est impossible, avant d'aller aux négociations. Ça ne peut pas marcher. Donc la Chine a raison, puisque cette fameuse conférence de paix, c'est juste pour aller s'asseoir, parler, manger, sinon ça ne va servir à rien. C'est pourquoi la Chine préfère rester tranquille. Parce que les Chinois n'ont pas de temps à perdre. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, chères dames, chers messieurs, je ne serai pas très long. Merci encore une fois de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.